Les amis, bienvenue dans cette nouvelle série qui va s'appeler Learning Public. Learning Public, vous avez peut-être déjà suivi sur YouTube, j'avais lancé une série qui s'appelait Bid Public il y a maintenant plusieurs années, dans laquelle c'était plus un format vlog où je documentais à la fois mon business, ma vie, ce que je pouvais faire, ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien. Et là, avec toutes les nouveautés qu'il y a avec l'intelligence artificielle, je me sens un petit peu dépassé. C'est difficile de tout implémenter. Et donc, je me suis dit, plutôt que de me former tout seul de mon côté, je vais apprendre en public. Je vais apprendre en public et je vais recevoir des mecs comme Mason aujourd'hui qui utilisent l'IA dans leur business et qui vont pouvoir nous montrer ce qu'ils en font concrètement pour que nous aussi on puisse l'implémenter, s'en servir et scaler nos business tout simplement. Donc Mason, pour donner un petit peu de contexte, il travaille avec son frère Marvin, ils ont un accompagnement pour des entrepreneurs qui s'appelle Ultra, qui marche très très bien. Il accompagne en one-to-one, en consulting, pas mal d'entrepreneurs qui veulent se faire accompagner sur la partie scaling. Il travaille notamment avec un autre entrepreneur qu'on a reçu dans Sans Permission qui s'appelle Jean-Christophe Conticello. Et donc aujourd'hui, Mason, il va venir un petit peu nous parler de son utilisation de l'IA. On va parler de Manus, comment est-ce qu'il l'a implémenté avec Meta, comment est-ce qu'il utilise l'IA pour son copywriting et pour construire des funnels. Comment ça va, Mason? Très bien, et toi, Antoine? Nickel, nickel, nickel. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence. Avec Euh, plaisir. c'est vrai que c'est marrant hein, qu'il n'y ait personne pour le moment sur le marché francophone, notamment dans la vente d'infoproduits, de coaching, qui parle véritablement d'IA sur YouTube. Toi, tu as déjà vu passer des gens qui ont un format sur Bah ça? après, je t'avoue que je me forme assez peu sur YouTube. Je regarde du YouTube français, mais plus pour le divertissement, pour la formation pure, etc. Je regarde beaucoup aux US. Et puis même aux US, dans l'infoproduit, il n'y a pas énormément de mecs qui en parlent, tu vois, de manière profonde, avec des vrais cas d'usage, tu vois. C'est pour ça que quand tu m'as parlé de ça, j'étais directement chaud de faire une vidéo là-dessus, parce que je pense qu'il y a énormément de choses. Je sais pas si je vis dans ma bulle et je suis le seul à être. Bah, toi aussi, tu vois, un peu perdu. Il y a tellement de trucs qui arrivent tout le temps et tout. À essayer de trouver des use cases tous les jours pour les appliquer à nos business d'infoproduits, tu vois. Donc, Ouais, super hypé par tout ce qui se passe en ce moment. Il y a énormément de use cases qu'on va avoir dans cette vidéo et je pense que ça va être cool. ça va être trop bien. Tu vois, c'est vrai hein, ce que tu dis, même aux US, au final, il n'y a pas tant d'applications, en tout cas, qui sont partagées. J'ai fait Ouais, un call avec l'équipe de Jérémy Haynes, je t'avais dit la semaine ouais, dernière. ouais. Et même eux, je leur ai posé des questions dans votre accompagnement. Vous avez quoi par rapport à l'IA, par rapport à Cloud Code et tout. Même eux, ils ont pas grand-chose pour le moment. Donc, l'idée, c'est que vous soyez dans les premiers, les amis, à voir Mm. les toutes nouvelles stratégies qui sont implémentées sur le marché et que vous puissiez vous en servir. Alors, pour démarrer cette première série d'épisodes, on va parler de Manus. Manus qui est une intelligence artificielle de base qui était chinoise et qui s'est fait racheter par Meta il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Toi, Mason, tu l'utilises, Manus. Yes, ça fait maintenant. Combien de temps que ça fait que je l'utilise? Euh, Peut-être 6 mois. 6 mois, 8 mois que j'utilise Manus avant que ce soit racheté par Meta. De base, j'ai entendu parler des Credit-Based LLM par Jeremy Haynes. Mhm. Euh, et moi, ça fait quoi, 2 3 ans que j'utilise l'IA pour du marketing et du copywriting en général, tu vois. Juste pour donner un peu plus de contexte, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, 4 ans que je suis à fond dans l'infoproduit. Ouais, je bosse principalement sur mon ordi j'utilise l'IA pour à peu près tout ce que je fais, mais pas autant que depuis les 3 derniers mois où il y a eu beaucoup de mises à jour, notamment au niveau des agents, etc. Et Manus te permet en fait d'orchestrer, tu lui donnes un prompt et il va le découper en plusieurs tâches et trouver automatiquement des sous-agents qui vont faire que ce soit des recherches, de la création de documents, etc. Tu vois. C'est un peu Mhm. Claude Code, c'est un peu la même chose, similaire, tu vois. Sauf que ça fait un moment qu'ils font ça et ils le font très bien. Et je trouve que c'est un des meilleurs modèles justement pour découper des tâches et travailler en fait, pour produire des choses. Claude, je Ouais. l'utilise beaucoup pour la partie copywriting, comme on en discutait, tu vois. Mais vraiment pour le quotidien, si je dois faire des trucs, j'utilise plus Manus, que ce soit, je sais pas moi, créer des pages, faire des recherches, faire du media buying, ce genre de choses, c'est plutôt Manus. Ok, ça marche. Euh, faut aussi, je pense, en prendre conscience parce que cette intégration avec Meta, pour l'instant, ils ont lancé, tu vas nous en parler, une intégration native, mais
Il y a forcément pas mal de fonctionnalités qui vont développer avec Instagram aussi dans les prochains mois, WhatsApp, et donc ça reste une IA qu'il faut garder dans son viseur, je pense. Est-ce que tu peux nous partager du coup un petit peu, toi, ce que tu as mis en place avec Manus et comment est-ce que tu t'en sers aujourd'hui pour les business avec lesquels tu bosses? Ok, top. Le premier use case qu'on va partager, qui je pense est un des plus intéressants, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'utilise Manus comme media buyer. Comment je suis en arrivé là, en fait? De base, je l'utilisais juste dès que j'ai vu qu'ils ont créé l'API pour le MCP pour connecter à ton compte, Meta, Ads. Je l'ai fait et j'ai vu les analyses et les analyses qu'ils m'ont fait, elles étaient super pertinentes. Déjà, je sais pas si tu as vu dans Meta, ils ont intégré l'IA maintenant et tu peux, depuis le Business Manager, directement avoir des recommandations sur tes ads. Et Ouais. en fait, là, tu l'as directement depuis Manus. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, tu peux. Moi, je lui ai demandé, ok, c'est top, tu me fais des analyses, mais est-ce que tu peux modifier les ads? Parce que globalement, chaque fois que j'embauche un média buyer, je dois repasser souvent sur le compte publicitaire pour regarder, tu vois, avoir un œil, etc. Et je me suis demandé, j'aime bien essayer d'automatiser un maximum de choses dans mon business. Si je pouvais avoir un humain en moins et pouvoir le faire de manière automatique par l'IA, ce serait génial, tu vois. Et donc, je lui ai demandé d'abord d'analyser. Les recommandations qu'il m'a fait, j'ai trouvé super pertinentes. Je lui ai dit, est-ce que tu peux les implémenter? Et il m'a dit, ouais, je peux les implémenter, mais par contre, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Et donc, en gros, il m'a montré toute la configuration pour pouvoir le faire et l'implémenter. On a juste besoin d'un token d'API Meta, de l'idée du compte publicitaire, de la page Facebook et du pixel. Et en gros, de là, tu vas, hop. Vous voyez tout mon écran ou juste la page? Vraiment, tu vois tout mon Non, écran? c'est bon, c'est nickel, on voit tout. Ok. Bon, en gros, ce qu'il faut faire, c'est aller dans developer.facebook.com, créer une application. Tu crées une application qui va donner l'accès en lecture et en écriture. Parce qu'en gros, dans Manus, ici, tu n'as que l'accès en lecture avec l'application ici. Celle-là, c'est juste une application de lecture. Et donc, en fait, D'accord. ce qu'il faut faire, c'est créer une application d'écriture qui va pouvoir modifier toutes tes ads. Une fois que tu as fait cette application, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir envoyer tes créatives directement dans Manus. Tu envoies le lien de tes créatives et lui va pouvoir créer des adsets, créer des campagnes, les dupliquer. Par exemple, là, j'ai fait une campagne qui est. Tu connais la stratégie Hammerdem de Jeremy Haynes? Ammerdem, non, je veux bien que tu l'expliques, ça a l'air intéressant. En gros, c'est dès que quelqu'un opt-in pour réserver un appel, tu les martèles, Hammerdem, avec du contenu pour briser toutes les objections qu'ils ont. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher une répétition de 10, tu vois, sur une petite audience qui a réservé un appel avec toi. Les amis, petite interruption dans votre programme. J'ai mis en place tout ce process avec Manus qui permet d'automatiser la mise en ligne des publicités Facebook. Je vais enregistrer une vidéo complète, un guide complet de A à Z pour vous montrer comment vous allez pouvoir le faire vous aussi. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça va sortir très prochainement. Par la suite, Mason a continué de nous parler de la stratégie de Jeremy Haynes qui s'appelle Hammerdem et qui consiste simplement à retargeter toutes les personnes qui ont réservé un appel avec votre équipe de vente avec des publicités qui vont spécifiquement lever certaines objections. Ça permet de les garder engagés, de faire en sorte qu'ils se présentent lors de l'appel et de rendre le closing beaucoup plus simple. Ilias par la suite a une petite question et je vous laisse avec la suite du programme. On a une petite question Ouais. d'Ilias dans le chat là qui nous dit question con, comment ces personnes voient tes pubs? Ils te suivent, j'ai un maillon manquant pour comprendre. Alors, comment est-ce que ces personnes, du coup, elles vont voir les pubs de la personne avec qui elles ont réservé un appel Pour c'est la une campagne question un peu- Hammerdem? Ouais, Bah, en gros, ce que tu fais, c'est que chaque personne qui opt-in dans le tunnel pour qui book un call, tu crées un événement de conversion sur Facebook. Et donc, en fait, cet événement call booked, tu en crées une audience. Tu crées une audience avec cet événement-là et tu mets le nombre de jours que tu veux. Par exemple, en fonction, si tu as une trop petite audience, tu vas devoir choisir par exemple 30 jours. Imaginons, tu ne bookes pas assez de calls, tu dépenses pas assez de budget, parce qu'il faut qu'il y ait au moins 100 personnes dans cette audience, tu vois. Donc imaginons, tu bookes 10 calls par jour, il faut que tu mettes au minimum 10 jours pour avoir une audience suffisamment grosse pour pouvoir lancer cette campagne. Et donc tu crées une audience avec toutes les personnes de cet événement de conversion. Et puis si ça marche, tu vois, si tu as vraiment une trop petite audience, tu dépenses pas beaucoup en ads, ce que tu fais, c'est que tu mets juste les gens qui ont opt-in dans ton funnel, tu vois, par exemple. Donc essaye juste d'avoir l'audience la plus qualifiée possible, pas trop grosse, tu vois, parce que le but c'est vraiment d'aller chercher une répétition et de mettre un budget faible
dis-toi, ça coûte 1 ou 2 centimes à un true play. Parce que du coup, l'objectif de cette campagne-là, c'est pas de cliquer, c'est juste de voir. Donc en fait, ça te coûte pas très cher du tout, hein. Hmm. Ouais. Et ce qui est fort, c'est que même en fait les personnes que le closer n'aurait pas forcément closé, étant donné qu'elles continuent à être targetées, ça fait du follow-up et des relances en automatique, Ouais. puisqu'elles vont continuer à voir les ads Ouais. même En, après la en folle. fait, l'erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est de remettre la faute sur les closers et d'essayer juste de remplir un maximum de leads, de full les agendas des closers, et après ils s'étonnent que les gens ne closent pas. Sur le marché francophone et puis même en général, surtout à l'international, il y a le niveau de scepticisme qui a augmenté vachement, tu vois, au vu des offres, etc., dans l'infoproduit. Et donc, ton rôle en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir un maximum de levier et d'avoir un maximum d'output pour un minimum d'input. Avoir des sales qui sont des A-players, qui vont te closer des leads froids de chez froid, c'est extrêmement compliqué à avoir. Il faut avoir une des meilleures offres sur le marché et les payer extrêmement cher pour qu'ils restent chez toi et qu'ils soient chez toi. Tout le monde aujourd'hui, tous les closers veulent être sur des challenges parce que c'est facile, les leads sont préchauffés, etc. L'apprentissage à en avoir de ça, c'est que ton but, c'est vraiment d'essayer de leur mâcher un maximum le travail pour que eux, le sales, c'est du one-to-one, tu vois. Tu es en appel avec un mec, tu dois le convertir. Si tu le convertis, tant mieux. Sinon, c'est fini. Le marketing, c'est du one-to-many. Donc, tes efforts marketing, ils ont un effet composé. Tu vois, c'est du compound interest. Tu fais une action une fois, tu mets en place ta campagne Merdem, elle va tourner pendant des mois, des mois, des mois. Une campagne emailing personnalisée avec différents segments de clients en fonction de leurs problématiques, boum, avec l'IA aujourd'hui, c'est faisable très rapidement, ça coûte pas cher. Et c'est un truc que tu le mets en place une fois, ça va augmenter ton taux de show-up, ton taux de closing, etc. Et en gros, l'idée c'est d'essayer d'aller utiliser l'IA comme levier pour mettre en place un maximum de ces choses qui avant coûtaient de l'argent, demandaient du temps, etc. pour être au-dessus de la compétition en fait. Super Et intéressant. pré-mâcher le travail un maximum des sales. Pareil, tout ce qui est agent IA conversationnel, que ce soit sur Instagram, sur WhatsApp, tout ce genre de choses, pour envoyer des value assets personnalisés, des lead magnets, tu vois, ou des value assets personnalisés en fonction de l'audience, de sa problématique. Je te donne un exemple avec Ultra. On accompagne du coup des TPE, des PME qui font entre 200 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel pour la majorité de l'audience. On a des boîtes plus grosses, mais ça c'est la majorité. Au lieu de te dire de faire des value assets sur les TPE, les PME, l'idée là, ça va être vraiment d'utiliser l'IA pour aller faire des choses ultra précises. Genre un boucher, un boulanger. En gros, aller chercher tous les métiers en fait. Et du coup, le mec qui a une boucherie, il va voir l'ads, le pourcentage de chance pour qu'il clique en plus sur une ad qui concerne les bouchers plutôt que les chefs d'entreprise, puisqu'ils ne considèrent parfois même pas comme chef d'entreprise, il est énorme, tu vois. Hmm. Donc tu utilises l'intelligence artificielle pour vraiment personnaliser Ouais, l'expérience de tes prospects afin que le niveau de scepticisme soit le plus bas possible et que pour tes closers soit exactement. le plus simple possible de les convertir. C'est ça. Et donc, pour personnaliser cette expérience avec l'IA, tu vas segmenter ton avatar selon les personnes qui ont déjà acheté chez toi et tu vas lancer plusieurs types de funnels ou comment tu vas t'y prendre? Euh, alors, il faut essayer de trouver le segment le plus petit, mais qui est quand même assez gros, tu vois. Donc, quelque chose dans lequel le client se reconnaît instantanément quand tu l'appelles pour le call-out, que ce soit écrit ou audio. Mais pas trop petit non plus, tu vois. On va pas dire, enfin, en vrai, tu sais on pourrait dire, si t'es bouché dans telle ville, nanana, enfin, Ouais. le mec qui est bouché dans telle ville, il va se faire, en vrai de vrai, et avec Manus, tu crées une campagne pour les trucs, enfin, en tout cas en écrit. Aujourd'hui en vidéo, ça demanderait beaucoup de travail, tu vois. Mais en écrit, je suis Mm. certain que c'est faisable, tu vois. De lui dire, tu me fais les créatives à la Hormozy, tu vois, où t'as juste texte noir, écriture. Si t'es bouché dans telle ville, que tu génères truc et que tu as telle problématique, on peut t'aider. Tu vois, et en gros, il me crée dans les 60 plus grosses villes de France, une créative par truc, etc. Je suis sûr que c'est faisable. Donc en Ouais. vrai, ouais, c'est être créatif et faire pour pouvoir faire plus. Je suis pas partisan comme mon frère, tu vois, de travailler 10 fois plus et faire 10 fois plus de trucs, etc. à la sueur de ton front et de la notion de souffrance à côté du travail, tu vois. Je pense pas que les deux. Je pense que si tu veux vraiment être performant, le travail doit pas être associé avec une souffrance, le travail doit être associé avec un plaisir, tu vois, et être un truc que Mm. tu kiffes faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, franchement, j'ai jamais été autant productif de ma vie, mais c'est parce que
toutes les choses que je kiffais pas faire et qui me frustraient, je peux utiliser l'IA pour les faire à ma place. Et donc, je kiffe bosser, je suis super productif, et pour autant, c'est pas un pain, tu vois. Mais du coup, aujourd'hui, faire ce genre de truc, avant c'était super chiant à faire, aujourd'hui, tu peux juste passer un peu de temps à le faire avec l'IA et tu as un résultat qui est exceptionnel. Hmm. Ouais, à fond, à fond, à fond. Et donc là, avec Manus, c'est un cas concret où toi, aujourd'hui, tu pilotes les campagnes de tes clients uniquement par l'intermédiaire de l'IA. Tu vas avoir des rapports qui sont faits quotidiennement. Tu vas pouvoir prendre des décisions en fonction de ça. Et du coup, limite, tu n'as plus besoin aujourd'hui d'avoir de média buyers qui s'occupent de Ouais. ça pour toi. Bah, alors là, c'est en version test, toujours. Je ne l'ai pas en full prod chez tous les business avec lesquels je bosse. Je l'ai juste testé sur Ultra et ça marche bien. Et c'est en cours d'implémentation pour le reste, tu vois. J'essaie de voir un maximum d'use case, tout ce qu'on peut faire avant de. Et en fait, je fais un skill que je nourris au fur et à mesure, tu vois, qui s'auto-update dans Manus. Comme ça, le jour où je dois juste dupliquer sur tous les autres, il a déjà la base dont il peut reproduire sur toutes les choses. Parce que là, j'en parle et c'est bien beau et c'est top, mais en vrai, tu as plein de petites problématiques. Et mettre ça en place, ça m'a pris pas mal de jours parce que euh, mais j'ai appris ça de personne, tu vois. Je l'ai appris avec l'IA et donc en gros, j'ai dû faire des essais-erreurs. Il y a des trucs qui me disent ça marche pas. J'essaie de comprendre pourquoi. Je dois lire la documentation. Je dois trouver une solution, tu vois. Ouais. Et pour au final construire un outil qui fonctionne, qui comprend tout le chemin par lequel je suis passé et qui sait le reproduire, quoi. Hmm. Ok, 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 super intéressant. Donc ça, c'est un premier cas d'usage qui est ultra intéressant à implémenter si aujourd'hui vous faites des ads, que vous avez envie d'avoir plus de feedback, plus de retour de la part de l'intelligence artificielle, parce Mhm. que une fois que vous avez trouvé une créative qui fonctionne bien, l'avantage c'est que c'est aussi super simple de les décliner et d'itérer comme ça à partir de ce qui Ouais. fonctionne pour optimiser en continu et continuer d'évoluer. Donc il y a eu pas mal déjà de petits bijoux que tu nous as délivrés là, petites stratégies intéressantes à implémenter. Il y a une autre utilisation de l'IA que tu as et qui te permet d'optimiser ton marketing, c'est au niveau de l'ICP. Ouais. Je sers pas mal notamment des sales calls, des transcripts des sales calls pour pouvoir optimiser ton avatar client. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Ce qui est super important de comprendre, c'est que l'output de l'IA dépend à 90% de la qualité de ton input. Ton input, c'est quoi? C'est ton prompt, mais c'est aussi toute la base de données à laquelle tu lui donnes accès et sur laquelle elle doit se baser pour te produire un output. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui je demande à ChatGPT sur un compte vierge de me faire un webinaire pour tel ou tel produit, il va me pondre une daube. Ça va être nul, tu vois, ça va vraiment être éclaté. Par contre, si je vais dans mon projet Claude, dans lequel j'ai des dizaines de transcripts de sales calls qui m'ont permis de créer un document d'ICP, donc qui est mon Ideal Customer Profile, qui sont les clients, leur tranche d'âge, leurs problématiques, leurs pain points, les mots qu'ils utilisent, ce qu'ils veulent, leurs aspirations, leur F. En gros, un maximum de détails sur qui ils sont, démographiquement et psychographiquement, plus des SOP de webinaire de Jason Fladlien, qui est un des GOAT, un webinaire de 200 pages qui explique comment faire chaque section du webinaire, que je vais lui demander d'abord, fais-moi l'intro de ce webinaire, enfin d'abord, fais-moi la fin de ce webinaire, parce que lui commence par la fin, puis Ouais. la transition, puis le contenu, puis l'intro, mais il va me sortir une masterclass en fait. De Et ouf. donc, tout le contexte que tu lui donnes. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, c'est le contexte. Lui donner vraiment les bonnes informations d'input par rapport à ton avatar client, qui tu es. Pareil, aujourd'hui, tous les clients avec lesquels je bosse, je leur fais faire un travail qui est chiant au début, mais qui me font un vocal ou alors une conversation, tu vois, de 2 heures où ils me racontent tout de A à Z sur eux. Comme ça, j'en fais une transcription, je la mets dans l'IA. On a une grosse base sur laquelle on peut travailler. Leurs achievements, leur biographie, leur parcours, tout. Ça, tu peux l'utiliser dans tout ton marketing, que ce soit tes ads, où il va recall une story que tu as dit, une histoire, tu vois, que tu as dit à un tel endroit, à tel moment, il va la mettre dans tel ads parce qu'il trouve qu'elle fonctionne bien avec cet angle-là, tu vois. Et donc, un maximum de contexte pertinent, personnalisé que tu peux lui donner, va faire que tu n'as pas des outputs généraux et basiques et nuls comme on trouve chez tout le monde, tu vois. Donc, sur toi, sur ton avatar client, plus
des SOP sur la méthodologie et les frameworks à utiliser. Parce que s'ils utilisent les frameworks qu'ils trouvent sur Google, comment trouver un webinaire, bah forcément, Ouais. ça va être de la merde. Tu vois. Ils me font rire les gens qui disent ça sert à rien d'acheter des formations. Aujourd'hui, à l'IA, bah, regarde la qualité de ce que l'IA elle te produit basiquement. C'est nul. C'est archi nul. Parce qu'elle va chercher l'info qui est gratuite sur Internet, tu vois. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ce qui a de la valeur, c'est l'information qui est triée sur le volet par des experts qui l'ont utilisée, qui ont généré de l'argent avec, tu vois. Qui vont te dire, ok, Hmm. non, sur tous les frameworks que j'ai utilisés, c'est ce framework-là de VSL qui fonctionne. Tu dois utiliser celui-là pour tel avatar client. Ouais, de ouf. De ouf. C'est hyper intéressant parce que euh, l'information, c'est pas ce qui manque. Mhm. Il y en a une infinité sur YouTube, il y en a encore plus une infinité avec l'IA. Mhm. Et donc, ça va être la qualité de l'information qu'on va donner à l'IA qui va nous permettre de nous différencier, d'avoir un output supérieur à ce qu'on pourrait avoir si on donnait quelque chose d'assez général. Et donc, toi, un des process que tu as mis en place pour pouvoir obtenir un output supérieur à la moyenne, parce que c'est là où se trouve le levier et l'enjeu, c'est de justement pouvoir euh, donner des transcripts d'appels de vente qui ont closé, par exemple, pour Ouais. pouvoir affiner derrière ton marketing, les publicités que tu vas pouvoir créer et pas mal de choses, c'est Les, ça? les transcripts de sales call, c'est de l'or. Tu vois, vraiment pour l'IA, en termes de contexte, tu as qui est la personne, quels sont les mots qu'elle utilise, tu vois, quelles sont ses problématiques, mais avec ses mots. Pas toi, ce que tu dis sur ce que tu penses être ses problématiques, vraiment sur ce que elle dit, ce qu'elle ressent, tu vois, avec les phrases, ce qu'on appelle les verbatismes qu'elle utilise, et t'en mets une quinzaine dedans, tu as vraiment un détail concret, et il faut mettre des appels qui ont closé, mais aussi des appels qui n'ont pas closé. Savoir pourquoi ils n'ont pas closé euh, si le prospect est qualifié, tu vois. Mais Ouais. du coup, ça c'est exceptionnel. Comme déjà rien que ça, tu utilises. Si je devais faire un process clair, hein, si tu veux vraiment faire du contenu, que ce soit des ads, des VSL, des webinaires, etc. Numéro un maximum de contexte sur le prospect. Donc sales call, c'est la meilleure source d'information possible. C'est les mots de ton client, tu vois. Tu peux aussi mettre des témoignages clients. Parce qu'en gros, les témoignages clients, il va pouvoir les intégrer ensuite dans tes ads, dans ton contenu, dans ta VSL, mais de manière fluide, où il va donner des exemples comment Jérémy a fait ça, par exemple. Tu vois, il va l'intégrer de manière fluide. Pas juste un mur de témoignages à la fin, mais vraiment des témoignages intégrés partout, mais de manière vraiment fluide. Donc, sales calls, témoignages, pour nourrir un ICP. Si tu as aussi tout ce qui est formulaire, typeform, etc. Nous, par exemple, chez Ultra, on a un typeform d'une cinquantaine de questions qui est un pré-audit qu'on fait à tous nos clients, tu vois, sur qui ils sont, quelles sont leurs problématiques, quel est leur chiffre d'affaires. En gros, vraiment, ils passent 20-30 minutes à faire ça. Eh ben ça, pareil, je l'en ai fait un récapitulatif, je le nourris, et ça lui donne un maximum de contexte. Donc, sur ton ICP, ensuite sur toi. Donc, enregistre une conversation, un podcast avec un ami, ou juste un vocal de toi tout seul. Moi, je l'ai déjà fait, tu vois, un vocal de toi tout seul, tu racontes toute ta vie, tout ton parcours, tu le transcris. C'est chiant à faire, faudra l'update de temps en temps, mais au moins, tu as toutes les infos qui sont importantes. Chose importante, repasse juste dessus pour tout ce qui est chiffres. Parce que parfois, il entend 100 000, il écrit 1 million, 10 millions, tu vois, donc ça bug un peu, tu vois. Ou au lieu de 10 millions, il écrit 100. Repasse sur tous les chiffres pour pas que tu doives corriger tous les chiffres à chaque fois dans l'IA ensuite. Et puis après, ton avatar, toi, la data que tu vas lui donner. Data de formation, franchement, j'ai jamais eu d'output correct si je lui ai pas donné des SOP de formation que j'ai acheté, de webinaires, de que ce soit Jeremy Haynes, Jason Fladlien, Cole Gordon, enfin un maximum d'infos de qualité et de framework. Ensuite, à la fin, tu vois, genre, tu en arrives à construire tes propres frameworks dont tu nourris, qui a un mélange un peu de tout, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment le process pour écrire soit des ads, pareil, en Mozi aussi, tu vois. La seule raison pour laquelle j'ai acheté ces playbooks à 6 000 $, c'est pour les mettre dans mon IA, tu vois. D'ailleurs, il a Hmm. son IA aussi, elle est vraiment pas mal. ACQAI. Ouais. Ouais. Elle est pas mal. Je l'ai acheté aussi et c'est vrai que pour du conseil pur, c'est bien. Je pense qu'elle est très formatée pour le marché anglophone, donc pour du copywriting, c'est pas idéal. Mais dès que moi je me pose une question sur mon business, sur des conversions que j'ai, sur un truc direct, j'ai le réflexe maintenant d'aller lui Je, poser la question. Il y a toujours des je- outputs qui sont intéressants. je- je pense niveau data, c'est l'IA qui est la meilleure, tu vois. Où tu lui envoies, tu demandes à Manus d'extraire toutes les données de ton compte publicitaire, tu vois, des 3 derniers mois. Tu les feeds dans ACQAI et tu lui demandes d'avoir des conseils sur comment optimiser, comment truc, etc. Lui, il va te dire ce qu'il faut faire.
au niveau de ta créative fatigue, enfin plein de choses, tu vois. Ouais, ouais, de ouf. Ce process avec Manus, moi j'avais voulu le tester puisqu'on avait fait un call ensemble et c'était toi Mhm. qui m'en avais parlé. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un, un- un passage dans mon Slack pour Ouais. directement. Attends, je vais essayer de le partager. Je sais pas si je peux le partager comme ça. Je vais essayer de partager tout mon écran. Mais tu vois, j'ai une cliente du coup qui s'appelle Léa, qui elle forme des prothésistes angulaires. Et on a lancé des ads sur un petit budget pour le moment. On a commencé la collab il n'y a pas très longtemps, qui redirige vers son profil Insta. Et je voulais Ah, voir terrible. si ça fonctionnait bien. Et du coup, tu vois, j'ai eu un rapport ultra détaillé comme ça sur le meilleur adset qui performe, les meilleures créatives, les créatifs qui sont fatigués et qu'il faudrait cut, et toutes les recommandations de l'IA. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, pour avoir un truc ultra concret en termes d'output, moi j'ai eu ça, et franchement, c'est super bien fait. Et pareil, tu vois, je lui ai demandé du coup de cut les ads qui fonctionnaient pas et tout, et il l'a fait. Donc c'est vrai que c'est assez bluffant. Et par rapport au copywriting, du coup, c'est clair que le, tout le contexte qu'on va pouvoir mettre est hyper important. Et, euh, et puis la compétence en copywriting reste aussi très importante parce qu'il faut réussir à identifier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Et récemment, toi, tu as généré notamment des scripts d'ads pour Jean-Christophe Ouais. avec des hooks McDonald's, hooks football, etc. Tout ça, c'est des Ils trucs étaient top, hein. qui étaient top, que tu m'avais partagé, mais tu as aussi le recul nécessaire pour te dire si oui ou non, c'est Ah des oui, oui. scripts qui ont du potentiel. Bah, il Et y ça, en a c'est que je un... dois jeter à la poubelle, clairement, tu vois, et tu peux pas, comment dire, juste envoyer naturellement comme ça. Il y a plein de trucs à modifier. Et aussi le fait que, pourquoi est-ce que j'ai des aussi bons outputs maintenant? Encore une fois, on a tous des IA qui sont différentes. Et en gros, en fonction de comment tu utilises ton IA et de ton niveau d'exigence et des choses que tu lui donnes, ils ont une mémoire et ils peuvent te ressortir des trucs. Et c'est pour ça que, par exemple, je pense que Manus, pour ça, il est excellent. C'est qu'il a ce qu'on appelle un knowledge. Et en gros, c'est pas la même chose que la mémoire. C'est des manières de procéder. Si par exemple, je lui dis dans l'ADS, ok, dans l'ADS, le CTA doit toujours être vers de vendre la VSL. Donc en mode vends la VSL, j'ai fait une vidéo qui t'explique truc. Au lieu de clique sur ce bouton pour je sais pas moi, l'output promis, tu vois. Donc c'est vraiment vendre la VSL, c'est le but des ads. Bah lui, il le fait tout le temps, tu vois. Et donc au début, tu as plein de trucs à modifier. Et au fur et à mesure, il a des méthodes de fonctionner qui font qu'il va te sortir les bons outputs, quoi. Mais ouais, si t'as pas le regard nécessaire pour pouvoir juger l'output de l'IA, forcément, tu vas avoir des trucs mauvais. Moi, je pense que c'est un enhancer, tu vois. L'IA, c'est un multiplicateur, c'est un levier. Si tu es excellent, ça va te permettre d'être encore meilleur et surproductif. Si t'es nul, globalement, tu vas pas pouvoir juger si c'est bon, si c'est mauvais, comprendre quels sont les bons SOP, quels sont pas les bons. Quand tu vois un document d'ICP, comprendre si ça c'est intéressant, ça ce qui manque, ça il faudrait le rajouter. Enfin, et en gros, faut quand même avoir une base, tu vois, et c'est ça qui te permet d'avoir des outputs qui sont excellents. Ouais. Comment est-ce que toi tu t'es formé justement au copywriting et comment est-ce que tu conseillerais de se former à l'ère de l'IA? Franchement, je serais pas te dire. Aujourd'hui, euh, et c'est vraiment pas pour être prétentieux ou quoi que ce soit, tu vois, mais ça fait 8 ans que je fais du marketing en ligne. Euh, D'ailleurs, j'ai commencé avec la formation Diomi en 2017, tu vois, où je faisais de l'e-com à la base. Puis après, je me suis formé. Je pense une des écoles qui m'a le plus formé, j'ai un gars qui faisait 35 millions de ventes de formation en France. Il a créé une boîte qui s'appelait Objectif Libre et Indépendant, qu'il a revendu depuis. Donc, il faisait de la vente de formation. Aujourd'hui, il a une boîte qui s'appelle Ataraxa Formation, qui m'a formé vraiment au marketing. On faisait des masterminds où pendant 2 jours, tu vois, entiers, il nous formait sur toutes ses méthodes de vente, tout ce qu'il faisait, etc. Et ça a été une énorme base pour me former, tu vois. Et puis après, c'est de la formation continue, tu vois. Toutes les vidéos qui sortent, des mecs les plus chauds en ce moment, que ce soit Jeremy Haynes, Jason Fladien, acheter des formations. Aussi, tu vois, aller à des workshops d'Hormozy, faire des journées mastermind avec les school games. Enfin, en gros, c'est toute ton expérience, tu vois, c'est des années. Et c'est ça qui fait que tu deviens bon au fur et à mesure. Je pense qu'il ne faut pas vouloir être trop impatient. Si tu veux développer des skills, des compétences qui peuvent te rapporter autant d'argent, bah,
tu dois être patient. Et comment est-ce que je me formerais aujourd'hui si je démarrais de zéro? C'est une très bonne question. Euh, hmm. Formation. Formation US sur le marketing digital. Bah, en vrai, j'en ai qu'une en tête, celle de Jeremy Haynes. Et encore, elle est très. Il y a beaucoup d'informations. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est trop large comme spectre de Mm. compétences. Et je pense qu'il faudrait commencer par apprendre un truc. Et je pense qu'une des compétences les plus bankable, c'est vraiment le copywriting. Euh, Mm. Si tu apprends copywriting, media buying, et là, media buying avec. Media buying, franchement, il n'y a pas besoin de l'apprendre tant que ça. Parce que, honnêtement, moi, je suis loin d'être une machine en media buying, mais j'arrive à avoir de très bons résultats euh, en utilisant l'IA. Et donc, ça va, tu vois. Par contre, si j'étais mauvais copywriter, parce que c'est la créative qui fait 80% du résultat, hein, le ciblage, le media buying, l'optimisation, objectivement, c'est 20%. Sauf quand tu veux scaler, où là, tu as besoin d'être plus chaud parce qu'il il y a des règles à respecter si tu veux maintenir un coût d'acquisition bas. Mais ouais, je pense que je me formerai en copywriting. Et puis, vu que je connais pas l'état du marché maintenant, je pourrais pas te dire, tu vois, où je me formerai. Mais il y a des principes qui sont fondamentaux, qui sont comprendre qui est ton client, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il veut. Et puis, je sais pas, au fur et à mesure que tu le fais, tu développes un espèce de goût, tu vois, sur le bon ou le pas bon. Alors, parfois, t'as tort, tu vois, et tu penses qu'un truc va cartonner alors que pas. Mais objectivement, au fur et à mesure du temps, quand tu le fais des dizaines et des dizaines de fois, tu deviens bon et tu sais, quand tu vois un truc qui a du potentiel, tu le sens, tu vois. Exact, exact. C'est un petit peu. Je pense que tu as deux moyens de te former. Tu peux te former par la connaissance, donc le fait de prendre des formations, le fait de te renseigner avec l'IA sur un domaine, et puis tu as te former par la pratique. Et, Ouais. euh, et à un moment donné, il n'y a rien qui remplace la mise en action. Et comme tu Mhm. dis, je pense qu'au fur et à mesure du temps, en fait, tu arrives à reconnaître les patterns de ce qui va fonctionner ou pas, à force d'avoir itéré, d'être passé à l'action encore et encore et encore. Ouais. Mais c'est un peu comme un mec qui cherche à perdre du poids. Il a beau se renseigner sur quel est le meilleur régime à mettre en place, quel est le meilleur entraînement à faire. Si à un moment Ouais, il donné, faut. il va pas à la salle et il s'y met pas, il n'aura pas de résultat. Donc, il n'y a rien qui remplace l'expérience. Je pense Ouais. qu'au début, quand tu joues avec le paid traffic, il faut voir limite ça comme un investissement, même si tu perds un peu d'argent sur tes premières campagnes. Et c'est un truc que tu récupéreras beaucoup plus. C'est- Mais, c'est- mais le passage à l'action est très important, je pense. Continuer à apprendre. Et, et quand tu démarres avec le paid traffic, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment, comme tu l'as dit, un investissement, tu vois. Et faut être décorrélé de l'argent que tu dépenses. Mm. Parce que les revenus que tu peux générer sont aussi décorrélés de ta réalité actuelle, en fait, quand tu n'as jamais fait. Et donc, je vois beaucoup de gens, tu vois, ils veulent vendre des offres high ticket, ils dépensent 200 euros en ads, ils voient qu'ils n'ont pas eu de résultat et ils coupent les ads, tu vois. Alors, je dis pas, si tu n'as aucune compétence, tu sais pas ce que tu fais, ça sert à rien de dépenser plusieurs milliers d'euros en ads, etc. Mais globalement, si tu sais plus ou moins ce que tu fais, parce qu'il y a des gens aussi que je vois qui sont compétents, mais juste ils paniquent, tu vois, et ils ont pas ils comprennent pas que quand c'est leur argent, tu vois, ils n'arrivent Ouais, pas à le dépenser pour pouvoir en récupérer derrière, tu vois. Mais ouais, globalement, c'est pas déconnant si tu vends un produit à 8 000 euros d'avoir un coût d'acquisition à 1000 balles, quoi. Donc, si tu payes 200 ouais. balles par call, que tu convertis un sur 5, t'es bon, tu vois. Et moi, je les comprends parce que j'étais un petit peu dans cette position. Je m'en rappelle lorsque j'avais lancé mon business de coaching sportif en ligne, je Mhm. fonctionnais qu'avec de l'organique. Et donc, tu vois, au début, j'arrivais à faire entre 10 et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais uniquement avec de l'organique. Et à chaque fois qu'on me disait, vas-y, lance la publicité et tout, je voyais l'argent qui sortait, mais j'arrivais pas à le voir rentrer derrière, tu vois. Mhm. Ou alors, s'il rentrait, j'avais l'impression que c'était pas aussi rentable et aussi concret que l'organique. Et donc, pendant longtemps, j'ai eu ce frein à me lancer sur la publicité payante et Facebook. Et c'est vrai que c'est difficile quand on a un truc qui fonctionne de faire quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est tellement plus exponentiel et Ah oui, c'est high risk, high reward, c'est-à-dire que exactement. on peut perdre, mais on peut gagner aussi beaucoup, beaucoup plus avec la publicité. Et je sais que tu vois, sur le live, là, il y a beaucoup de mes clients qui nous écoutent, qui sont gros operators, qui travaillent avec des créateurs, qui ont des résultats en organique, parce que moi, je leur apprends toujours à d'abord monétiser en organique, et qui ont du mal à passer sur le payant. Mais c'est hyper important de se forcer et de voir ça comme un investissement. Ce qui est difficile dans leur position parfois, c'est que comme ils sont associés avec leurs créateurs,
Il y a aussi un travail d'éducation à faire auprès du créateur avec lequel il bosse sur cette partie paid traffic. Et il peut y avoir des sources de, je dirais pas de conflit, tu vois, mais de désaccord. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer avec les gens avec qui tu bosses pour t'imposer, pour qu'ils puissent te faire confiance sur la stratégie, sur ce que tu veux mettre en place? Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Si tu avais des petits conseils à donner à quelqu'un qui se lance. En fait, aujourd'hui, objectivement, j'ai fait suffisamment de choses et suffisamment prouvé pour choisir les gens avec lesquels je travaille. Et quand je travaille avec quelqu'un, il m'écoute. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de savoir ce qu'il faut faire et d'avoir quelqu'un en face qui t'écoute pas, tu vois. Et donc je pense que la position, savoir se positionner, savoir se vendre aussi, tu vois, c'est super important, être capable d'arriver en position de force entre guillemets, tu vois, et mais faut aussi être responsable derrière, tu vois. Tu joues avec, enfin tu joues entre guillemets, tu dépenses l'argent de tes clients et donc il faut être, tu vois, pas prendre trop de risques et faire attention. Mais quand tu as un créateur, si tu me dis, tu vois, tes clients ils accompagnent des gens qui font de l'organique, ben justement, le meilleur moment pour faire des ads, c'est quand ça cartonne avec l'organique parce que ben, certains de mes clients qui font des dizaines de millions de vues par mois en organique, on lance les ads, les coûts d'acquisition ils sont nuls parce que pourquoi? Euh, pour que quelqu'un te fasse confiance et réserve un appel, il faut que bah, son niveau de confiance en toi augmente. Plus il te voit, plus son niveau de confiance augmente, tu vois. Et donc, soit tu dois dépenser beaucoup en ads pour qu'au au bout de la cinquième ads, qui parle au niveau de cet angle-là, ça lui parle, etc., il clique. Bah, en fait, quand tu fais de l'organique, tu fais ça, mais de manière gratuite, constamment. Dis-toi, enfin, certains de mes clients en organique, s'il devait dépenser le même montant en ads, il serait à 400, 500 000 euros en ads mensuels, tu vois. Et là, c'est de Mm. l'audience gratuite. Donc tout ça, c'est de l'awareness qui est dépensé, qui est visible. Quand tu vas derrière, c'est comme si, en fait, tu peux juste faire du retargeting sur cette audience-là. Tu fais que du retargeting, tu as des coûts par call à 35 balles. Derrière, tu convertis à 20% sur un produit assez high ticket, tu vois. C'est super, super rentable. De ouf. De Et ouf. je reviens juste sur un point qui est important avant, parce que tu m'as demandé comment est-ce que je me formerais. Il y a deux Ouais. choses. C'est vrai, l'expérience, c'est top. Comment acquérir de l'expérience aujourd'hui? La première chose, ce serait de faire du taf de freelance, tu vois, sur Fiverr, sur Upwork, et d'essayer de faire des trucs, tu vois, rapidement possible pour se faire payer. La deuxième chose que moi je ferais personnellement, c'est d'essayer d'avoir un maximum de théorie, ok? Et de me montrer super pertinent, super intéressé, super investi et de travailler pour presque rien pour un mec qui est chaud. Et juste d'essayer d'apprendre un maximum. Ce qui est compliqué, c'est que si quelqu'un est vraiment chaud, il n'aura pas forcément, il aura pas du tout besoin de toi en fait. Donc il faut que tu arrives à lui apporter suffisamment de valeur. Mais la meilleure manière d'apprendre, comment est-ce que j'ai toujours appris, c'est en étant avec des gens qui sont extrêmement bons quoi. Là encore une fois, tu vois, en bossant avec JC, c'est pas dans le marketing, mais sur la gestion d'entreprise, j'apprends tellement de choses. Et c'est la raison principale pour laquelle je bosse avec lui, tu vois. Bosser Hmm. avec un entrepreneur qui a monté plusieurs boîtes à 9 chiffres, c'est exceptionnel. Tu vois, quand tu es auprès de lui, tu vois comment il opère ses équipes, comment il gère son quotidien, ses plannings, sa vision de sa boîte, tu vois, tout. Et être. Parce que c'est. Il y a vraiment un monde entre écouter ce que les gens ils disent et voir ce qu'ils font au quotidien, tu vois. Parce que même chacun, on a une perception différente de ce qu'on fait et de qui on est réellement, tu vois. Donc la Ouais. meilleure manière d'apprendre, c'est vraiment d'être auprès de gens qui font. Ouais, à fond. Mais ça, c'est vrai que c'est un super conseil, mais c'est pas simple quand on démarre de réussir Mm. à se mettre dans le bon environnement dès le Ouais. début. Moi, un conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est que il faut, euh, il faut quand même réussir à faire ses preuves en quelque sorte. Euh, je pense que pour être dans le bon environnement, il faut avoir un certain mérite, et pour Mhm. avoir un certain mérite, il faut faire ses preuves de son côté. En tout cas, Ouais. de mon expérience, le fait, par exemple, tu vois, d'être parti de là où je vivais en France à Dubaï, de me retrouver dans un environnement et d'avoir pu connecter avec des gens qui m'ont beaucoup appris aussi, qui m'ont permis de passer à un autre niveau, ça a été parce que au départ, dans ma chambre, je me suis dit que ça pouvait être possible. J'ai charbonné comme un fou pour me mettre dans la position d'apporter de la valeur à quelqu'un qui pourrait m'en apporter aussi beaucoup derrière. Et donc il y a quand même un premier travail à faire sur soi
Mhm. initialement, je pense, pour pouvoir se retrouver dans une position d'apprendre. Tu vois, tu n'aurais pas pu bosser avec JC si tu n'avais pas fait tout ce travail en amont. Et donc, Non, ma c'est sûr. question, c'est, initialement, si tu devais repartir de zéro aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu t'y prendrais justement pour euh, de nouveau trouver des clients et petit à petit monter comme ça en compétences et te retrouver dans les bons environnements, les bons cercles? Euh, donc, il y a la prise de compétences et à trouver des clients. Euh, pour moi, quand tu as les compétences, les clients, ils viennent comme ça. Parce que qu'est-ce que tu peux faire tout simplement? Tu vas voir des créateurs, tu vas voir des tunnels, la plupart ils sont explosés. Tu refais leurs tunnels gratuitement. Tu travailles pour eux. Aujourd'hui, globalement, avec l'IA, franchement, tu leur dis écoute, voilà ce que j'ai fait pour toi, truc, ce que je te propose, c'est tu le testes, ça marche, tu me payes, ça marche pas, tu me payes pas. Si t'as pas des meilleurs résultats. Alors oui, tu vas tomber sur des gens qui sont un peu malhonnêtes, qui vont pas te payer, et encore, franchement, c'est rare. La plupart des entrepreneurs, ils veulent gagner de l'argent, donc si tu leur apportes de l'argent, tu as de grandes chances de pouvoir leur apporter plus. S'ils sont pas trop cons, ils vont te payer et ils vont continuer à bosser avec toi. Donc, globalement, c'est Ouais, ça. Et du coup, ce qu'il faut, c'est prendre en compétence pour être capable de faire ça, quoi. ouais, c'est clair. Nous, ce qu'on leur enseigne, c'est de initialement faire de la prospection, puisque c'est un peu le seul véhicule Mhm. qu'ils ont à disposition. Et justement, dans leur processus de prospection, on leur montre comment faire un loom et dans ce loom, apporter de la valeur directement à la personne qu'ils ont en face, leur montrer ce Ouais. qu'ils peuvent optimiser chez lui. Et, euh, et en fait, tant qu'ils ne se sont pas formés, comme tu le dis, ils ne peuvent pas eux-mêmes détecter là où il y a des défaillances et là où ils peuvent combler ces Ouais. défaillances. Mais c'est pour ça Ouais. que si tu as les bons outils, imaginons t'as des contextes suffisamment bons, tu vois, que ce soit des SOP, des scripts de formation, etc., que toi tu peux leur fournir, ça leur permet d'aller scanner des sites, boum, d'apporter les modifications. C'est bien, pour moi, c'est bien les conseils, tu vois, de dire aux gens, ah, tu devrais faire ça, etc. Moi, je reçois des conseils ou mes clients reçoivent des conseils, objectivement, tu vois, genre, c'est pas intéressant, tu vois. T'as quand même du travail à faire, faut les implémenter, faut faire confiance à la personne. Si le mec, il a fait le step supplémentaire qui est de faire le travail et que c'est stylé, là, tu vois, genre, t'es quasiment sûr d'avoir le client. S'il en a Ouais. besoin, tu vois. Après, s'il a pas besoin, qu'il a des gens qui sont extrêmement compétents, etc. Mais même, franchement, t'as beaucoup plus de chances d'y arriver. Et aujourd'hui, objectivement, si t'as un bon prompt, tu peux vraiment automatiser ça, en fait. Et tu peux le faire pour 10 clients en un coup, genre. Hmm. C'est ça qui est impressionnant. On en a parlé sur l'appel qu'on a fait il y a quelques jours, mais il y a de fortes chances pour que le marché de plus en plus pivote sur du done for you Ouais. et que les offres soient de plus en plus faites done for you parce que le done for you va pouvoir scaler beaucoup plus facilement que c'était le cas avant l'IA. Et donc, ça va être super intéressant à voir. Le dernier point, le dernier use case d'IA dont on avait parlé ensemble, c'était sur euh, la mise en place d'un funnel, justement. Et comment est-ce que toi, tu aujourd'hui génères tes funnels, tes landing pages, et tu les intègres dans GHL uniquement avec l'IA? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment tu t'y prends? Ouais. C'était même pas mon idée, je savais pas que c'était possible, mais je bossais sur un funnel et il y avait un mec qui était là, un dev, qui faisait la partie design et développement. Et en gros, il voulait absolument développer ses trucs, ses pages à côté, etc. Je lui disais non, moi j'utilise GHL, je veux que tout soit sur GHL, je veux pouvoir modifier le titre de la landing en 2 clics, changer le lien du bouton, j'en sais rien, avoir accès, tu vois. Genre, je déteste pas avoir accès à une landing, pas pouvoir la modifier, etc. parce qu'elle est codée et que je sais pas coder. Et donc en gros, j'ai dit non, je veux sur GHL, etc. Et lui, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste développé le truc et il a mis dans un HTML, GHL, etc. Et en fait, ça marche. Et en gros, tu peux utiliser Claude, Manus, peu importe, pour coder des pages. Tu les mets dans GHL. L'intérêt de les mettre dans GHL, c'est pour tout ce qui est tracking. C'est beaucoup plus simple. Tu as un endroit, c'est facile. Analyse de data aussi. Tout est au même endroit. Tu peux voir les pages, le taux de conversion, les trucs, etc. Et, et ouais, du coup, aujourd'hui, par exemple, je te donne un use case qui était vraiment top. C'était pour créer une page de témoignage, pour te montrer jusqu'où ça va. J'ai envoyé du coup une vingtaine de témoignages à Manus. Je lui ai dit de me les transcrire, d'extraire une phrase clé pour la mettre en overlay sur la vidéo, de me faire une page du coup complète avec du coup les témoignages en format story comme ça, tu vois, avec le texte qui est au-dessus, en dessous le nom de la personne, son secteur d'activité, et de me les Hmm. trier par taille d'entreprise. Donc, et en gros, tu fais 3 catégories, taille d'entreprise, etc. Et ensuite,
vu que c'était des témoignages où il y avait l'infopreneur et les clients qu'on voyait, je lui dis pose la frame au moment où il y a l'infopreneur pour qu'on voit le client, pour qu'on voit la tête du client et pas de l'infopreneur. Et du coup, en gros, ça m'a fait tout le truc de A à Z bah, ça m'a pris quand même quelques heures, tu vois. Mais en 3 4 heures. Mais un résultat qui était vraiment, vraiment top, tu vois. Alors j'aurais pu faire le brief, extraire le truc, etc. Mais globalement, genre, euh, là, j'avais un résultat qui était vraiment, vraiment top. Tout était aligné, la page, elle est super fluide. Franchement, c'est top, quoi. Et est-ce que tu l'as sous la main cette page pour qu'on puisse avoir Ouais, je peux le montrer. une idée d'à quoi ça ressemble? Hop. Hop, c'est une page pour Ultra, du coup. Hop, voilà. Et même, je serais curieux, je sais pas si c'est privé ou pas, tu vois, mais comment tu l'as Tu vois mon implémenté écran? sur GHL? Comment? Tu vois mon écran? Ouais, voilà, donc Là, ça tu vois c'est le la page. résultat. En gros, tu as les cartes qui sont animées, tu as le bouton qui clignote, tu as la phrase qui est là, tu as une phrase du gars qui dit un résultat chiffré ici, la catégorie dans laquelle il est, son prénom, son secteur d'activité. Hop. Super. Et ça, tu t'en sers sur des pages de remerciements une fois qu'ils ont booké un call, tu vas t'en Ouais, non, servir ça sur... c'est pas vraiment une page de remerciement, ça c'est un asset que les closers ont, qui peuvent soit partager leur écran, soit l'envoyer au client entre les appels, qui est aussi envoyé dans les emails, dans les séquences WhatsApp, c'est pour le nurturing, tu vois. Donc c'est un truc qui est pas une priorité, tu vois, sur lequel j'aurais pas mis un mec dessus, etc. tout de suite maintenant, parce qu'on a d'autres priorités. Mais en vrai, là j'ai pu le faire et c'est top quoi. Ouais. Ce Et qui est... attends, GHL, tu veux que je te montre comment est-ce que. Attends, j'enlève le partage. Hop. On a Gauthier qui dit trop chaud Mason. Ouais, je serais curieux de voir GHL. Comment est-ce que tu l'intègres du coup pour faire un petit tuto step by step, tu vois, parce que ça peut Ah, c'est paraître un peu vraiment, abstrait. vraiment tout con, hein. Je vais te montrer, mais. Ouais, mais c'est intéressant pour des gens qui l'ont jamais fait. Et je serais Mhm. curieux aussi, je sais pas si tu es ouvert à le partager ou pas, mais à voir sur GHL peut-être comment est-ce que tu travailles avec cet outil, les automatisations peut-être que tu mets en place pour tes clients, sur quoi est-ce que tu vas passer du temps. Ok, je vais te montrer un truc. Tac, 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 tac. Alors, hop. C'est ce film-là. Bah, s'il y a des trucs à flouter, je te le dirai par la suite. Hop. Ouais, Normalement, on est bon. Tu vois mon écran là? ouais, En fait, ce que tu fais, c'est juste Manus, il te sort le code. Encore une fois, la première fois que je l'ai fait, ça m'a pris un peu de temps parce qu'il y avait des bugs, il y avait des bordures blanches, des trucs à modifier, etc. Mais une fois que tu as compris comment ça marche, c'est super simple. En gros, ce que tu dois faire, c'est ajouter un élément et tu ajoutes le code HTML, il est où? Attends. Hop. Tu le vois? Ah oui, voilà, euh, code. Tu ajoutes l'élément code, ensuite tu cliques. Hop, il est là. Tu ouvres le code editor, tu colles le code et c'est bon, il est là. C'est Et vraiment donc là, tout tu as con, quoi. juste dit à Manus ou à Claude, vas-y, fais-moi une page HTML s'il te plaît avec Voilà. des Non, j'ai images. dit, je vais l'intégrer à GHL. Du coup, lui, il savait du coup que c'était une HTML. Il savait ce qu'il devait faire, le format et tout. Après, je lui ai dit, écoute, j'ai des bugs, je vois des bordures blanches, des trucs et tout. Je vais faire des allers-retours. Maintenant, il sait, la prochaine fois que je lui demande de faire une page, il me supprime les trucs et il me fait en sorte que ce soit stylé, quoi. Ok, trop bien. Parce Et qu'ici, tu ça, tu vois, par peux le exemple, il y faire. a une ombre orange qui glisse. Elle descend, Ouais. tu vois. Elle descendait pas, genre, elle était bloquée. Genre, enfin, c'est des détails, tu vois, mais qui font que la page, elle est bien, tu vois. Hmm. Et ce qui Donc, est très intéressant, je pense, et très important à comprendre en principe premier avec l'IA lorsqu'on essaie de mettre en place un truc, c'est qu'il faut constamment avoir ce réflexe de faire du feedback et de ouais. prendre des captures d'écran de ce qu'on a mis en place, les donner à Claude ou à Manus, peu importe, lui dire voilà ce que tu as fait, c'est pas top, corrige. Et en général, 99,9% des cas, les problèmes sont corrigés. Donc ça, c'est Ok, vraiment... je te montre un vraiment- truc qui est en Ouais. cours de. Hop. Qui est en cours, qui est pas totalement fini. Attends, pourquoi ça bug? Tu vois mon écran, hein? Ouais. Donc aujourd'hui, je suis en train d'implémenter HubSpot. Enfin, pas moi, mais Pourquoi? on est en train d'implémenter HubSpot.
Parce que je déteste l'interface de GHL. Je la trouve trop brouillon. Il y a trop de trucs à droite, à gauche. Enfin, je trouve juste pas simple, tu vois. Et on a besoin d'un truc qui est capable d'absorber du volume parce qu'on commence à avoir une grosse équipe de sales, etc. Et c'est de moins en moins gérable sur GHL. D'accord. Euh, mais du coup, je voulais te montrer une automatisation pour la partie email. Ce que je te disais, tu vois, de faire des segments de clients personnalisés, etc. Ça, c'est Mhm. une séquence de pré-call. Hop. Ok. Ah ben, elle est live apparemment. C'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai fait tout le brief et j'ai fait tous les emails, etc. Où Waouh. en gros, tu vois, le client il arrive. Ça paraît compliqué, mais c'est tout con en fait, hein. Tu divises juste en 4 buckets de chiffre d'affaires mensuel. Et en fait, en fonction du bucket dans lequel il est de chiffre d'affaires mensuel, il va pas recevoir les mêmes conseils, il va pas recevoir les mêmes témoignages clients, il va pas recevoir la même offre, tu vois, parce qu'on n'a pas la même offre. Et donc en gros, il est vraiment segmenté, il va avoir un truc qui est personnalisé en fonction de qui il est, ce qu'il fait et ce qui a plus de chances de résonner avec lui, tu vois. Le wording est différent, la manière dont on s'exprime, c'est différent, quoi. D'accord. Et donc c'est email, SMS personnalisé en fonction de qui tu es, quoi. Et ça, les emails, tu les envoies directement avec GHL ou tu as une intégration avec Non, c'est un... envoyé directement avec GHL. GHL peut envoyer les emails, hein. C'est D'accord. pour Et ça les qu'on l'a SMS utilisé, aussi? tu vois. Et donc en gros, tu as un webhook qui sort de iClosed. Et une fois que le mec il book un appel sur iClosed, tu as un webhook qui envoie toutes les informations. Ça crée un contact sur GHL, ça lui ajoute les tags nécessaires. Et puis ensuite, ça, en fonction de la date d'appel, tu vois, ça va envoyer toutes les informations nécessaires, quoi. D'accord. Et pour la réservation d'appel, vous avez gardé iClose, vous n'avez pas mis en place... Non, pour l'instant, on a gardé iClosed. On va voir si on va continuer avec ou si on va changer sur autre chose. Mais ouais, pour l'instant, voilà, ça se passe bien. Ouais, c'est carré. iClose, c'est carré. Euh, Yes. ok, ok, super intéressant. Donc ça, c'est ouais, une séquence qui est vraiment pour segmenter chaque profil afin qu'il soit le plus chaud possible au moment de l'appel. Super intéressant. Exactement. Euh, La séquence, c'est encore une fois la même chose que à Murdem. C'est tu augmentes le taux de show-up et tu fais en sorte que les profils en call soient plus qualifiés, quoi. Et l'idée, c'est ok, d'aller faire un maximum de choses. Je dirais que les trois choses qui ont le plus d'impact, ce serait un, la thank you page. Avoir une vraie thank you page avec plein de breakout vidéos qui viennent casser toutes les objections un peu qu'ont les clients. Deux, la séquence email et SMS. Et trois, la stratégie à Murdem. super intéressant. Euh, les amis, si vous avez des petites questions à poser à Mason, vous pouvez les écrire dans le chat par rapport à ce qu'il fait avec ses clients, etc. Euh, Il y a Gauthier qui demande les modifications, c'est donc faire des A/B tests à chaque fois et recharger le code jusqu'à avoir un truc top. Alors tu parles Ouais. des A/B tests je pense, sur les Ah non, landing pages. c'est pas des AB tests de la page, c'est plus vraiment corriger les bugs qu'il y a. Ouais. Mais on avait parlé ensemble que tu pouvais potentiellement aussi mettre en place des Ouais. A/B En tests gros, si tu hostes la page sur Manus, ce que tu peux faire, c'est lui demander de modifier la landing page sur base des datas du tunnel. Typiquement, tu lui dis, voilà, l'objectif c'est d'augmenter mon taux d'opt-in. J'ai envie que tu modifies la page à telle fréquence et que tu fasses constamment ou que tu fasses constamment En fait, l'avantage c'est que là, tu pourrais même pas, t'es même pas obligé de faire des A/B tests. En fonction du budget, tu peux faire A, B, C, D tests. Tu vois, tu peux tester 5 trucs en même temps et lui demander d'avoir des pages concurrentes, d'analyser data constamment, quoi. Vraiment, pour l'analyse de data, c'est exceptionnel. Tu vois, dans iClosed, tu as les liens. Moi, j'ai différentes manières de traquer. Là, il y a, par exemple, sur certains business, j'ai Aeros, sur d'autres pas. Ceux où j'ai pas Aeros, j'utilise la data d'iClosed parce que dans iClosed, tu as toujours les UTM, tu vois. Et en gros, pour savoir si le lead il provient de DM Instagram, il provient de webinaire, il provient d'ads, si oui, de quel ads, etc. Je peux télécharger, faire un export d'iClosed, le donner à Manus et lui demander des datas sur nos clients. Quelle est la tranche de chiffre d'affaires qui convertit le mieux chez nous. Et étonnamment, parfois, c'est pas ceux qui gagnent le plus qui convertissent le mieux. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir ces datas. Ça te donne plus d'insight. Tu devrais convertir plus ces gens-là. Ok, il faut peut-être attribuer un rep qui est plus qualifié pour aller convertir ces gens-là. Quelle est la source de trafic qui fait le plus de ventes et qui a le meilleur taux de conversion? Parce que du coup, sur iClose, si tes sales remplissent bien leurs outcomes, tu as cette data-là. Donc, tu peux savoir, ok, c'est cette source de trafic-là qui a le meilleur taux de closing.
faut optimiser, augmenter les budgets, etc. Tu vois. Ouais, ouais, super intéressant. La data, c'est vrai qu'on on n'a pas eu le temps d'aller vraiment en profondeur sur ça, mais la manière dont l'IA peut interpréter des grosses data, les récolter en automatique, c'est vraiment quelque chose qui va changer beaucoup et qui va nous permettre à nous de prendre de meilleures décisions. Donc c'est hyper intéressant. Stella, elle demande du coup Manus par rapport à son rachat avec Meta, c'est peut-être mieux que Claude ou faut-il prendre les deux? Enfin, je t'avoue que franchement, vu le gain de productivité que ça me donne, je compte pas, hein. J'ai Gemini, j'ai Manus, j'ai GPT, j'ai Claude. Alors, je suis pas max chez tout le monde. J'ai Claude max à 200 € par mois. J'ai Manus, je dois dépenser 100 € par mois. Et puis les autres, j'ai les abonnements de base, tu vois, à 20 balles. Mais quand j'ai besoin, je prends quoi. Je me casse pas la tête. Mm. Enfin, franchement, encore une fois, investissement, tu vois, globalement aujourd'hui, si tu dois déléguer ces tâches-là, ça te coûte plus cher que si tu le fais avec l'IA. Donc, faut pas hésiter à investir dans ces outils. Surtout C'est que clair. Claude, par exemple, il plante souvent quand tu as l'option à 20 balles, tu vois. Par contre, quand tu as le plan à 200 €, il plante plus. Il peut faire plus de trucs. Enfin, c'est beaucoup mieux. Ouais. Un média buyer, il y en a au moins pour 1 000 € par mois déjà, donc imaginez si vous investissez, après il faut avoir un business qui tourne un peu, mais si vous investissez quelques centaines dans Manus tous les mois, vous pouvez déjà faire le job du média buyer et probablement beaucoup d'autres choses, donc il faut aussi Ouais. le voir comme ça, mais ça vaut le coup de comparer les outils et d'en tester plusieurs en parallèle, je suis assez d'accord. Vous me voyez plus? Leïla, si, on te voit. Ah, ok. Leïla, elle a demandé, tu as parlé d'autres personnes pour se former comme Hormozy, tu peux nous redonner les noms s'il te plaît? Jérémy Haynes, j'ai mis le nom dans le chat. Jason Fladlien, Ryan Klog, Cole Gordon. Ouais, c'est des, des mecs chauds aux US. Ah non, il a dit par contre on ne voit plus qu'Antoine dans le live. Moi je te vois bien. Bizarre. Vous entendez bien Mason? Moi je te vois bien. Ok, c'est bon. Bah, on peut faire une campagne Ok. Facebook. C'est Hammerdem, donc c'est comme un marteau, quoi. Hammerdem. Pour Oh vidéo entre merde. premier appel et deuxième appel. Ouais, si tu as un système avec R1 et R2, tu pourrais faire. Mais moi, je le ferais directement après dès que le premier appel est réservé, en fait. Parce que dis-toi, la fenêtre, elle est quand même assez courte, hein. Si tu as une fenêtre de 3 jours pour que le mec il voit toutes tes actes, etc. Moi, je mettrais dès que le mec il opt-in et pendant 10 jours, tu vois. Parce que tu as aussi du follow-up et ça vient. Imagine le gars, il est en pleine hésitation, il en parle à sa femme, il sait pas trop, etc. Mais il fait que voir des témoignages toute la journée. Au bout d'un moment, il va s'auto-convaincre que c'est le bon truc. Tu veux Le que nom du j'écrive tous les format. noms dans le chat? Et toi Mason, pourquoi est-ce que tu n'as jamais voulu lancer ton offre d'infoproduits ou de vente de coaching, de formation t'as retenu de le faire? Euh, j'ai fait un peu de coaching one-on-one. Attends, j'écris juste les noms. Cole Gordon, Jeremy Haynes, Jason Faldien. Tiens, t'as déjà de quoi noter. Et Ryan Klopp. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai jamais lancé de formation, etc. Honnêtement, aujourd'hui, ce que je fais, ça me paye très bien, tu vois. Genre, je m'associe avec des gros infopreneurs. Souvent, bah, j'ai fait un bon pari et je me suis associé avec eux au début, donc je vais chercher une part importante du profit. Je les ai bien scalés, donc ça marche bien. Donc, globalement, je pourrais potentiellement gagner plus d'argent, tu vois, si j'avais vraiment mon produit à 100% sur lequel je me mettais, etc. Et je faisais que ça à 100%. Mais il y a d'autres contraintes, tu vois, avoir son propre produit et sa propre formation, qui est devoir... mon domaine de compétences, c'est un domaine qui m'a pris des années à maîtriser. Et aujourd'hui, à moins que j'utilise l'IA, et c'est un truc dont on parlait, tu vois, pour vraiment délivrer une partie du travail pour mes clients, etc., et proposer un espèce de done for you, etc., ce à quoi je suis en train de réfléchir, dire aux gens, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, etc. Tu vois, c'est facile, ça va prendre 30 jours, c'est pas vrai, tu vois. Genre, ça m'a pris des années, c'est assez complexe. La vente de formation, objectivement, dans le marketing digital, c'est un des domaines les plus compétitifs dans lesquels il faut être le plus alerte si tu veux performer, parce que les marges sont élevées et on peut gagner beaucoup d'argent.
Et comme tous les endroits où on peut gagner beaucoup d'argent avec des marges élevées, etc., au bout d'un moment, beaucoup de gens se mettent dessus et donc faut être le meilleur, quoi. Et donc, ah, soit ce serait une offre de scaling pour apprendre à des gens qui ont déjà un business à le faire croître, chose que je fais, mais uniquement en inbound, tu vois, quand j'ai des gens qui sont vraiment bons, qui viennent me voir, qui ont vu mes contenus, etc. Et je leur vends pas de rêve, parce qu'au final, c'est à eux de faire le taf, tu vois. Moi, je leur donne la direction, je leur dis où aller. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, honnêtement, c'est pas mon problème. Mon but, c'est de donner un maximum d'outils euh, et, euh, mais derrière, il y a du taf à faire, tu vois. Objectivement, Ouais. euh, c'est du taf. Mais bon, à voir, tu vois. Écoute, c'est en discussion. Pour l'instant, c'est pas ma prio. Franchement, j'ai beaucoup de taf. Et le but, c'est d'aller scaler à plusieurs millions par mois un de mes clients là, sur lesquels je suis à temps plein. Et on va aller faire ça. Et ensuite, on verra. Trop bien, trop bien. Mais écoute, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et de nous partager un petit peu tes workflows. Si on devait récapituler, du coup, il y a 3 gros use cases qu'on a vus là aujourd'hui avec Mason. Le premier, c'est l'utilisation de Manus pour gérer ses campagnes méta et pouvoir itérer et créer de nouvelles créatives. C'est utiliser l'IA pour son copywriting et notamment en lui donnant le bon contexte, c'est-à-dire les appels de closing qui ont converti, vraiment essayer d'avoir un maximum de data sur son avatar pour pouvoir justement optimiser son marketing derrière. Et le troisième, c'est même la possibilité de pouvoir construire des pages directement avec un funnel, les intégrer sur GHL potentiellement, mais en tout cas pouvoir utiliser Claude pour coder de l'HTML et construire des pages personnalisées. Merci beaucoup Mason d'avoir pris le temps de nous partager tout ça. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils sont intéressés pour travailler avec toi, qui veulent en savoir plus sur ce que tu proposes? Sur Instagram, YouTube, mason.ousey, O-U-S-E-Y. Super. Mais écoute, merci beaucoup. Euh, Merci à toi. si tu peux, là on va cut l'enregistrement. Je crois qu'il faut que tu restes dans la Ouais, room. pour que ça fasse le Il faut que ça upload. upload, ouais. Ouais, faut J'espère que que ça ça aille va voir. pas bugger avec ce partage d'écran, tu vois, et l'application qui a planté, etc. Ce serait relou. Non, je pense que ça va aller. Moi, en tout cas, de mon côté, il y a eu marqué live et enregistrement du début à la fin, donc je pense que mes fichiers Vas-y. devraient le faire. Je regarde le chat, Parfait. tout le monde te remercie. Oussem te dit merci, Gauthier J'espère que vous avez aussi, apprécié. Sarah, Jade, Iktissam. Merci à tous les amis. Et n'hésitez pas à aller suivre Mason du coup sur Insta. Passez une bonne soirée.